Bonsoir, bonsoir et bienvenue. 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 Bonsoir et bienvenue au Taraïsa. Dans 2 petites minutes, nous allons commencer le live. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et bienvenue. Tarek 35 Marseille. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et bienvenue. Merci. Rufus Kukin. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et bienvenue. Bien, dans 1 minute, nous allons commencer notre cher live. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et bienvenue. Dans 1 minute, nous allons commencer. Bien. Bonsoir et bienvenue à vous tous.
bonsoir et bienvenue. N'hésitez pas si vous avez des, des questions à nous poser dans la section commentaires ou nous appeler directement par WhatsApp au numéro sous la commentaire ou bien encore nous appeler directement en live ou si vous avez aussi des contributions, des retours d'expérience à nous envoyer, n'hésitez pas. Bien, bonsoir et bienvenue à vous tous. Aujourd'hui, notre live, c'est carte de séjour, les rendez-vous impossibles avec la préfecture. Aujourd'hui, on va juste bonsoir et bienvenue l'aventurier. On vient à peine de commencer. Bonsoir et bienvenue l'aventurier. Bien. Je disais, n'hésitez pas à nous poser même vos questions sous la section commentaires ou bien aussi nous envoyer par message ou bien nous appeler par WhatsApp. Nous appeler par WhatsApp au numéro qui est sous la section commentaires ou bien nous appeler directement pour vos retours d'expérience ou poser des questions. N'hésitez surtout pas. Bien, le thème d'aujourd'hui, on parle de carte séjour, rendez-vous impossible avec la préfecture. Avant d'entrer vraiment dans notre vif du sujet, sachez que les préfectures, ce sont les services de l'État. Les préfectures, c'est l'État dans des régions. Les préfectures, ce sont les services de l'État dans chaque région. Et avant tout, avant même d'entrer vraiment dans notre fond du sujet, ou le sujet, sachez aujourd'hui que notre thème c'est carte séjour des rendez-vous impossibles avec la préfecture. Donc on parle vraiment des rendez-vous qui sont impossibles avec la préfecture. Donc n'hésitez surtout pas. Donc si vous avez des questions, posez-les dans la section commentaires ou nous contacter directement, merci pour tout, ou nous contacter directement via les appels WhatsApp ou si vous avez aussi des retours d'expérience ou peu importe, faites-le nous savoir. Le thème d'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, c'est carte de séjour, les rendez-vous impossibles avec la préfecture. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas ce que c'est que la préfecture c'est simplement, ce sont les services de l'État. C'est l'État en général, mais qui est sectorisé dans des régions. Et sachez que chaque préfecture a une petite mise d'introduction avant d'entrer vraiment dans notre thème du jour. Comme je dis, c'est des rendez-vous impossibles avec la préfecture. Vu que la préfecture, merci pour tout, sont des services de l'État, sachez que tous les services de l'État ont des sites importants et des sites spécifiques et des sites sécurisés. Et tous les sites des préfectures, des sites internet des préfectures, sachez que vu que c'est le gouvernement, c'est les services de l'État, tous les sites des préfectures, sachez bien, ça termine par .gouv.fr. Tous les sites des préfectures prennent fin par .gouv.fr. C'est ça que faut faire très attention parce que ce thème où aujourd'hui on parle, c'est un thème vraiment sensible où il y a des arnaques, il y a des escrocs derrière, il y en a tout. Et il y a des gens qui font vraiment des thunes, de l'argent, ils font presque tout derrière ça. Sachez bien en tête, les préfectures, ce sont les services de l'État. Les préfectures, c'est des gouvernements, des préfectures de police, c'est des gouvernements. Et là où vous allez pour récupérer vos titres séjour, c'est l'accueil des préfectures. Ça, c'est des services d'accueil où il y a des services d'asile, il y a des services de naturalisation, il y a différents types, ça c'est l'administration. Mais une préfecture, c'est une préfecture de police. Préfecture, c'est l'État en général, mais c'est sectorisé dans des petites régions de partout. Et sachez que les préfectures, ils ont un site internet de chaque région, un site internet avec .gouv.fr. Par exemple, on prend l'exemple de Marseille, là où on est ici. Marseille, nous, notre région à Marseille, c'est Bouches-du-Rhône. Marseille, c'est Bouches-du-Rhône. Donc, le site internet officiel de préfecture de Marseille, c'est www.bouchesdurhône.gouv.fr. Toutes les villes, c'est similaire, .gouv.fr. Par exemple, Montpellier, c'est Hérold. Donc, le service de préfecture officiel, le site officiel de préfecture de Montpellier, c'est www.herold.gouv.fr. C'est pareil dans toutes les villes.
Dans toutes les grandes villes, c'est pareil. Si par exemple, ça c'est les préfectures, des sous-préfectures, c'est avec, mais toutes, vous allez trouver .gouv.fr. Parce qu'il faut que on éclaircisse ça très bien avant, parce que ne vous faites jamais arnaquer, parce que ça, il y a beaucoup. Les gens, parce que certains gens, il y a certains services, il y a certains trucs, ils peuvent même vous taxer à une prise de rendez-vous à 300 euros, 500, 600, il y a des prises de rendez-vous de 1000 euros, il y en a plein. Donc c'est pour cela, ne vous faites pas arnaquer. Une petite mise au point, une petite introduction avant vraiment de voir notre fin fond du sujet. Comme je vous l'ai dit, les préfectures, c'est l'État. C'est vraiment l'État. Même on dit préfecture, c'est l'État. Mais l'État dans des petites régions. Comme je vous l'ai dit, les préfectures sont des préfectures de police. Par exemple, le service d'asile. Lors, par exemple, on prend un exemple de service d'asile, il peut y avoir des polices ou des polices quand un demandeur d'asile est débouté ou on doit le placer dans un centre de rétention. Ça, c'est autre chose. Mais et dans chaque, il y a l'accueil des préfectures aussi. Ça, c'est l'accueil, ça, c'est l'administration. Et à l'accueil des préfectures, il y a des guichets et il y a aussi différents types de services. Services d'asile, services de naturalisation, il y a différents types de services au sein de la préfecture. Et nous, les gens de demandeurs d'asile, on a le service de Guida là. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est juste pour vous. Mais notre thème aujourd'hui, sachez que c'est un thème vraiment complexe et compliqué. C'est un thème où on doit donner un peu de conseils, vous orienter, vous guider. Mais ce thème, c'est juste carte séjour, les rendez-vous impossibles. Où on trouve les rendez-vous au sein de la préfecture. Par exemple, moi, si je veux contacter la préfecture de Marseille, par exemple, sachez qu'à Marseille, la région où la ville de Marseille est, la région s'appelle Bouches-du-Rhône. La région où la ville de Marseille y est, la région s'appelle Bouches-du-Rhône. Du coup, le site officiel de la préfecture de Marseille est www.bouchesdurhône.gouv.fr. Comme je vous ai dit, dans tous les sites de préfecture, il faut qu'il y ait gouv.fr. S'il n'y a pas gouv.fr, ce site c'est un site d'arnaque ou c'est autre chose. Bien. Là, vous devez vraiment savoir. Par exemple, je vous prends un exemple de Auvergne. Par exemple, Auvergne, ou bien je vous prends un exemple de Doubs. Il y a la région de Doubs aussi. Donc, www.doubs.fr. Par exemple, je vous prends la Versailles. www.versailles.gouv.fr. C'est comme ça que vous trouvez. Mais pour prendre des rendez-vous, c'est spécifique. Bien. Cette petite mise d'introduction, nous allons vraiment commencer vraiment notre vrai thème maintenant. C'est ça le sujet. Le sujet typique aujourd'hui, c'est les prises des rendez-vous impossibles au sein de la préfecture. Donc, merci pour tout. C'est les rendez-vous impossibles au sein de la préfecture. Que vous soyez en situation régulière ou irrégulière. Situation régulière, vous avez le vrai papier français, le vrai titre séjour. Excusez-moi le terme. De situation irrégulière, vous n'avez pas de titre de séjour. Excusez-moi encore, entre guillemets, tous ceux qui sont dans le live, il y a certains mots ou vocables que nous, on ne prononce pas ici. Mais il n'y a pas de souci. Par exemple, certains mots politisés, certains mots qui heurtent même la sensibilité des gens, nous, on ne le prononce pas ici. Bien, du coup, par exemple, une personne est un être humain qu'on le dit sans papier, ça n'existe pas, mais il n'y a pas de souci. Mais c'est à l'aide de ce papier qu'on trouve le vrai papier. Donc ça n'existe pas, ces trucs de sans-papier. Il y a certains termes qui vraiment, ça heurte même la sensibilité. Bien, il n'y a pas de quoi. Donc, que vous avez besoin de faire votre première demande de titre séjour ou de renouveler ou demander un titre séjour, la première étape, soit cela dépend de quelle catégorie d'études vous devez procéder, soit à son renouvellement, obligé, malheureusement, il y a certaines procédures de demande de titre séjour, on doit obligatoirement avoir rendez-vous au sein de la préfecture pour aller le déposer au guichet de la préfecture avec l'agent. Donc il faut obligatoirement un rendez-vous.
Et les rendez-vous de la préfecture se prennent souvent sur leur plateforme officielle, sur leur site officiel. Comme je vous le dis encore, les sites officiels de toutes les préfectures se terminent par .gouv.fr. Ne vous faites pas arnaquer ni marcher dessus. Donc, et malheureusement, par exemple, je vous donne un exemple. À Marseille, par exemple, à Marseille, pour prendre un rendez-vous, il faut maintenant 4 mois. Si l'on entre dans les sites il faut 4 mois. D'abord pour obtenir un rendez-vous sur le site officiel. Bien. Mais sachez que malheureusement, pour obtenir ce fameux rendez-vous, le rendez-vous vraiment en ligne, comme je vous ai dit, sur les sites officiels des préfectures, hein, donc n'hésitez pas. Ça, c'est un très très grand défi. Vraiment, c'est un très grand défi. Dans ce live, nous allons vous montrer quelles sont les solutions envisageables, quels sont les processus, quels sont les recours à faire, quelles sont les méthodes aussi à s'y prendre, des méthodes. On vous donnera 2-3 astuces, les méthodes à s'y prendre, comment à s'y prendre. Par exemple, vous pouvez rester 2 semaines, 4 semaines ou parfois 1 mois sans rendez-vous. Des plateformes sans rendez-vous. Soit le site internet est en maintenance, ou soit le site où il n'y a pas de rendez-vous, ou il y en a plein comme ça. Et il y a même des groupes sur des réseaux sociaux, il y a des vendeurs de rendez-vous, il y a tout. Vous pouvez vous faire arnaquer, marcher, il y a tout dans ce monde. Bien. Parfois aussi, n'hésitez pas à faire appel à un avocat, mais pas n'importe quel avocat, un avocat de droit spécialisé en droit des étrangers, qui est aussi fiable, qui peut aussi prendre un rendez-vous. Mais encore, comme je vous ai dit, tous les rendez-vous de chaque préfecture dont vous dépendez, ça se passe, merci pour tout, officiellement, merci vraiment pour tout, ça se passe sur des sites officiels de chaque préfecture. Je vous prends un exemple, une personne qui habite Lyon. La personne habite Lyon. La région de Lyon, c'est Auvergne-Rhône-Alpes. La région de Lyon, c'est Auvergne-Rhône-Alpes. Le site officiel de la préfecture de la ville de Lyon, c'est www.auvergne-rhône-alpes.gouv.fr. N'hésitez pas. Ça, ne vous trompez pas. Comme au début, à l'introduction de ce live, je vous ai dit que les préfectures, c'est juste les petits États. C'est le gouvernement, c'est les services de l'État dans chaque région. C'est des petits États dans chaque région. La personne habite Marseille. Marseille, c'est la ville de Marseille. Mais Marseille fait partie de la région Bouches-du-Rhône. Marseille fait partie de la région Bouches-du-Rhône. Du coup, le site officiel de la préfecture de Marseille est www.bouchesdurhône.gouv.fr. Tant qu'il n'y a pas .gouv.fr, sachez que vous êtes dans un autre site, sachez que c'est de l'arnaque, sachez que c'est autre chose. Le saviez-vous? Bien. En plus, dans ce live, nous allons explorer qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce que vous devez faire s'il y a impossibilité de prendre rendez-vous avec la préfecture. Si vous êtes face à l'impossibilité. Pourtant, imaginons que vous avez déjà un titre séjour, il vous reste 2 mois que votre titre va s'expirer. Vous avez votre titre séjour et 2 mois que le titre s'expirera et vous devez obligatoirement prendre un rendez-vous, constituer un dossier et prendre un rendez-vous, aller le déposer au guichet, devant l'agent de la préfecture au guichet, mais c'est obligatoirement votre processus ou votre demande là, c'est par rendez-vous, c'est au guichet. Vous ne devez pas l'envoyer via la poste ni via l'espace ANEF étranger, mais vous devez la faire par le guichet, donc par rendez-vous. Imaginons que vous sortez conjoint d'un Français ou quelque chose, ou bien
parent enfant scolarisé, ou bien étranger malade, ou parent enfant d'un étranger malade par exemple, vous devez obligatoirement prendre un rendez-vous par exemple pour le renouveler, pour renouveler votre titre de séjour. Mais il vous reste 2 mois. Et vous vous êtes connecté sur, sur le site officiel de préfecture. Votre titre de séjour expirera dans 2 mois. Vous êtes connecté aujourd'hui, on vous met, il n'y a pas de rendez-vous. Prochainement, les dates possibles, ils vont afficher les dates possibles, par exemple en août. Vous êtes en juin et en août. Et votre titre de séjour expire fin juillet. Il n'y a pas de rendez-vous ni en juin, pas de rendez-vous en juillet. Et le site vous dit que des rendez-vous seront possibles en août. Possible, mais ils vont afficher les dates en août. En août, votre titre expirera et vous avez un titre de séjour et vous deviendrez une personne qui n'a plus de titre de séjour. Vous deviendrez une personne en situation irrégulière malgré que vous êtes en situation régulière. Du coup, il y a des astuces. On va tous les voir. Quand vous vous connectez souvent sur la plateforme ou sur le site officiel, il y a vraiment des astuces à faire. On va tous les voir. Et si vous ne parvenez pas à prendre un rendez-vous, comme je le dis, comme je dis, les préfectures, ils ont des sites officiels. Vous pouvez aussi soit les contacter directement. Il y a des onglets dans le site officiel, nous contacter. Il y a les onglets de toutes les préfectures, nous contacter. Et quand vous contactez la préfecture, quand vous envoyez des mails, écrivez tous vos données. Nom, prénom, adresse, date et lieu de naissance, votre numéro étranger. Les numéros étrangers commencent toujours par le département. Le numéro de département. Donc votre numéro étranger, date, lieu de naissance, écrivez tout. Votre mail, votre numéro de téléphone, dans le mail, là, écrivez tout. Détaillé pour qu'on puisse vous recontacter. Ou soit, les préfectures ont des numéros de téléphone. Mais parfois, c'est pas facile au téléphone à trouver les services de l'état des préfectures. Vous devez obligatoirement les contacter pour faire valoir vos droits. Vos droits de traitement de votre demande, obligatoirement. La loi dit que vous avez le droit de demander un titre de séjour. Donc, vous avez des droits aussi à faire valoir vos droits. Mais ne pas harceler aussi une administration. Il y a différentes façons de faire. Il y a des processus à respecter. Merci à tous ceux qui nous rejoignent. Donc, par exemple, en cas de refus, vous avez contacté la préfecture et en cas de refus ou d'absence de réponse de préfecture, ne croisez pas les bras. Ne croisez vraiment pas les bras. S'il y a refus ou absence au niveau de la préfecture, ne croisez vraiment pas les bras. Maintenant, allez-y là-haut. Merci pour tout. Allez-y vraiment là-haut. Là, saisissez vraiment un juge de référé. Pour faire des référés, on va voir, on va parler ce que c'est que des référés. Et un juge, pourquoi et quel est le rôle d'un juge aussi dans ces processus. Le juge, il doit contraindre, il doit pousser la préfecture, parce qu'un juge, c'est un spécialiste de droit, donc c'est un professionnel de droit, donc il doit contraindre la préfecture à vous enregistrer obligatoirement et à examiner votre demande et de vous traiter dans les délais raisonnables. Ce que le juge fait, ça s'appelle un référé. On va tout parler de ça. Référé, c'est juste, le mot référé, c'est juste un mot juridique qui dit, merci pour tout, c'est l'accélération juste de votre processus. Mais c'est par le juge. Référé, c'est juste une accélération de votre demande. C'est accélération juste de votre demande où le juge va contraindre l'administration. Si vous s'amusez, on va faire un recours. Si vous s'amusez,
On ira au tribunal si vous s'amusez. Non, oui, monsieur, ça fait tant, monsieur est en règle, monsieur est ci, monsieur comme ça, c'est ça, monsieur comme ci, comme ça, c'est ça. Il met la pression en fait, mais il met avec des termes juridiques. Et avec des articles de loi et de droit aussi avec. Il prend combien de temps l'instruction? Ça c'est quoi? Khalidou. L'instruction de dossier plein droit à Marseille. Khalidou, bien, merci pour votre demande, mais sans vous mentir, cela dépend de chaque dossier. Il y a une personne qui a dit, il prend combien de temps l'instruction des dossiers plein droit à Marseille? Plein droit, ça signifie qu'une personne qui a un carte de résident de 10 ans. Mais officiellement, les textes de loi, c'est autre chose et la demande à Marseille, c'est autre chose. Il y a pléthorique de demandes, il y a pléthorique de dossiers. Les trucs pleins, ça prend autant de temps. Au fait, ça dépend. Sans vous mentir, ça dépend de chaque dossier. Je ne peux pas vous fixer, sans vous mentir. Nous, je vous dis ouvertement, il y a un de nos bénéficiaires qui a obtenu une statue réfugiée. Une statue réfugiée, la personne obtient une carte de résident de 10 ans. Donc ça, c'est une carte de résident de plein droit. La personne, le bénéficiaire, la personne a patienté presque 2 ans et demi, sachez bien. Sur la plateforme ANEF étranger, la personne a patienté 2 ans et demi avant d'obtenir sa carte de résident de 10 ans. Et durant les 2 ans et demi, il y a beaucoup de vagues. Récépissé de 3 mois, récépissé de 6 mois, il y a 1 ou 2 mois, la personne n'a pas. C'est comme ça. Récépissé de 3 mois, c'est ça. Au fait, cela dépend. Mais les textes de loi sont clairs. Les textes de loi, c'est entre 4 à 6 mois. Ça, c'est les textes de loi. Mais sur le terrain, c'est autre chose. Si vous voulez juste renouveler, par exemple, vous avez votre droit, c'est pour un renouvellement, ça peut prendre 8 à 9 mois. Ça peut prendre 1 année. Ça dépend de chaque personne et chaque dossier. Ça peut prendre 1 année et demie. Ça peut prendre 2 ans. Par exemple, je vous donne un exemple. Un de nos, merci pour tout, un de nos bénéficiaires. En décembre dernier, un de nos bénéficiaires, il a une carte temporaire d'1 année. Merci pour tout. Une carte temporaire d'1 année. Elle a perdu la carte, c'est juste, elle a perdu en décembre et la carte, elle est valide jusqu'à septembre. Du coup, juste pour le renouvellement, juste pour vraiment un renouvellement, on a patienté 4 mois. Donc la personne, c'est en mars, décembre, fin mars, avant de recevoir son duplicata de titre séjour. Ça, c'est juste pour ça, c'est 4 mois pour juste un duplicata. La personne détient déjà un titre séjour, elle l'a perdu. C'est juste pour que la préfecture de Bouches-du-Rhône de Marseille refasse notre titre de séjour. Elle a pris 4 mois officiellement. Et pour aller récupérer aussi, même si c'est un duplicata, la personne doit payer 225 €, même pour un duplicata. Bien. Maintenant, je vais vous caricaturer un peu. Un petit caricature. Vous devez renouveler votre séjour. Vous avez tenté de tout à prendre un rendez-vous sur le site officiel de la préfecture, de la préfecture de votre région, la préfecture dont vous dépendez. Vous avez essayé, fatigué, vraiment fatigué. Vous avez tenté par toutes les moyens. Elles sont vaines. Toutes les tentatives sans succès. Maintenant, vous vous connectez au site officiel de préfecture, il n'y a pas des horaires, des créneaux disponibles. Après-midi, il n'y a pas de créneaux disponibles. Vous êtes resté 2 semaines, 3 semaines, il n'y a pas. 1 mois, il n'y a pas. Votre titre séjour arrive à expiration dans bientôt. Ben,
sachez qu'il y a une obligation légale. Merci pour tout. Merci pour tout. Sachez que la loi, elle est claire. La loi, là, elle prévoit que tout étranger, la loi, là, prévoit vraiment la loi que tout étranger âgé, merci pour tout, âgé de 18 ans, majeur, doit solliciter la délivrance d'un titre de séjour ou son renouvellement. Et tout étranger doit s'adresser à la préfecture de son lieu de domiciliation. C'est ça. Ça, c'est la loi. La loi, elle est claire. Pour séjourner légalement en France, séjourner, travailler, tout étranger doit solliciter une demande ou son renouvellement de titre de séjour, obligatoirement. Et cet étranger est tenu à s'adresser, pas à n'importe quelle entité, à s'adresser à la préfecture de son lieu de domiciliation. Sachez qu'il y a beaucoup de, parfois il y a des agences parallèles, il y a des agences, ça c'est des petites sociétés qui font des trucs un peu intermédiaires, mais c'est autre chose. Ça, c'est des petites sociétés, des businessmen. Il y a autre chose. Par exemple, il y a des sociétés, il y a une société que maintenant, SACOM a pris vraiment l'ampleur comme démarche française. Il y en a beaucoup, mais ça, nous, on n'entre pas dans ça. Il y a beaucoup de choses que ça, c'est des petites sociétés seulement. C'est des sociétés anonymes qui font parce que c'est devenu maintenant un gagne-pain, un business. Les titres séjour, les nannis, là, c'est devenu autre chose maintenant. Même les rendez-vous, parfois dans certains gens, les gens arnaquent avec des rendez-vous, hein. Pour trouver un rendez-vous, tu donnes 1000 euros, 500 euros pour qu'on te donne un rendez-vous. Et un rendez-vous seulement, tu vas à l'accueil pour que l'agent d'accueil refuse de vous recevoir ou l'agent d'accueil constitue votre dossier. Hop là, il vous manque ça, rentrez chez vous. Le dossier est incomplet. Juste un rendez-vous. Ça existe, les gens vendent des rendez-vous même vraiment dans des groupes, dans des sites internet, dans des réseaux sociaux. Les gens font tout ça. Mais avant tout ça, qu'est-ce qu'un titre de séjour? Il faut savoir. Un titre de séjour, c'est quoi? Une carte de séjour, la petite carte, c'est quoi un titre de séjour? C'est un document officiel de l'administration qui garantit, ce document, elle est garantie la reconnaissance de l'administration. L'administration ici, l'administration française ici, c'est la préfecture. Quand je parle de l'administration, je fais allusion à la préfecture. C'est un document officiel que garantisse la reconnaissance de l'administration de votre droit d'un étranger, mais un étranger majeur, âgé de 18 ans, de séjourner ou de travailler légalement sur le territoire français. Étranger majeur, sachez-le, un mineur n'a pas droit à un titre de séjour. Ça, sachez-le, un étranger majeur. Là, je vous dis la vérité, sachez-le, un étranger majeur, âgé de 18 ans. Un mineur n'a pas droit à un titre de séjour. Un mineur, là, tant qu'il n'y a pas 18 ans, non. Les mineurs, ce sont dans un autre cas. Mineur, c'est document de circulation pour étrangers mineurs. C'est juste un papier qui a une durée de validité de 5 ans qui leur permet de voyager et d'entrer. Mais pour obtenir ce papier, il faut un représentant légal qui est en règle. On est bon? Bien. Toutefois, il faut savoir que parfois certaines, merci pour tout, parfois certaines préfectures se chargent, oui, se chargent aussi uniquement de la délivrance de votre titre de séjour. Et la préfecture est votre interlocutrice principale. Je vous dis la vérité, même si vous passez par un avocat, par quoi? Un avocat, c'est un professionnel de droit. Mais quoi que ce soit, l'avocat envoie des mails dans les mails officiels. L'avocat, il suit simplement les traces. Il contacte les préfectures par mail en interne. Mais c'est la préfecture qui est votre interlocuteur principal pour déposer un titre de séjour. Même si vous donnez tous vos dossiers là, l'avocat, soit il constitue, il regarde, il fait est-ce que c'est ça et ça, il vous aide. Parce que lui, c'est un professionnel de droit, c'est un businessman, mais c'est un professionnel de droit. Il envoie il envoie là-bas. Aucun avocat peut vous délivrer un titre de séjour. Aucun avocat sur terre peut vous délivrer un titre de séjour. C'est la préfecture. Et aucun avocat aussi a de l'influence sur la décision du préfet.
Parfois, si vous avez la préfecture, il y a aussi, si vous avez la carte, avec la préfecture, vous pouvez faire aussi. Si vous avez votre préfecture, vous pouvez faire aussi. Si vous avez votre carte, vous pouvez faire les demandes d'admission exceptionnelle au séjour, les demandes de changement de statut, de naturalisation. Bien. Maintenant, c'est maintenant on entre dans notre fin fond du sujet. Vous avez tenté plusieurs fois de prendre rendez-vous sur le site officiel de préfecture et vous n'arriviez pas. Comment contraindre la préfecture? Comment, au fait, faire pression, au fait, je peux dire, faire pression pour que la préfecture enregistre votre demande, ou on vous accepte, ou qu'on vous enregistre, ou qu'on vous donne un rendez-vous, au fait. Comment faire contraindre la préfecture? Bien. Moi, j'en ai deux méthodes. Deux méthodes. Il y a deux méthodes ou deux options qui sont... S'il vous plaît, au fait, notre live est attaqué, je ne sais pas, s'il vous plaît, notre live est attaqué, donc, bien. Bonjour et bonsoir à ceux qui viennent de nous joindre. Bien, le live est plusieurs fois attaqué et on a beaucoup de soucis techniques aussi. Ça va. Bien, nous sommes dans la meilleure partie même, la bonne partie, les bonnes astuces. Donc, qu'est-ce qu'on disait? On parlait que comment contraindre la... Le live est vraiment attaqué, hein. Vraiment, le live est très très attaqué même. Vous avez tenté, comme nous allons parler des deux options, des deux options, pas n'importe où, mais vous avez tenté sur le site officiel, le site officiel de la préfecture de votre domiciliation. Mais sachez que ça c'est une astuce vraiment très très pertinente. Vous êtes connecté aujourd'hui, il y a des dates, il y a des heures quand on se connecte là, quand on se connecte là, il y a des heures, il y a des dates sur votre écran. Je vous dis, une personne, si vous faites capture d'écran, connectez-vous avec votre téléphone, faites des captures d'écran ou prenez en photo. Prenez en photo parce qu'il faut qu'il y ait des heures, des dates et les horaires où vous êtes connecté sur le site officiel de la préfecture. Toutes vos traces, les traces d'échec, les traces où vous êtes connecté sur le site, vous n'avez pas pu obtenir un rendez-vous. Toutes les traces, vous devez les garder, prendre en photo, conservez-les dans vos mails, conservez-les. Pourquoi? Parce que toutes ces traces-là peuvent vous servir en preuve en cas où le juge saisit la préfecture lors de référés. On va parler des référés aussi. Le référé, c'est juste un processus d'accélération, mais par le juge. C'est juste ça de votre demande. C'est juste ça. Soit vous écrivez aussi un mail, mais vous exposez tous les faits et les situations. Nos conseils à nous, sincèrement, sachez que presque tous les sites de préfecture, comme je vous ai dit,
sont ouvertes et sont souvent surchargées. Par exemple, par exemple, par exemple, et dans ce cas, l'autre astuce, il est vraiment, on vous recommande, merci, on vous recommande vraiment de vous connecter souvent la nuit ou soit souvent entre ou soit à, par exemple à 1 h du matin. Ça, ça. Par exemple, si on prend l'exemple de l'île de France, par exemple, souvent, par exemple, c'est les mercredis matins pour se connecter, c'est ça le moment idéal pour obtenir de rendez-vous ou trouver un créneau disponible. En fait. Souvent en Île-de-France, là, souvent ça c'est des statistiques où les gens qui ont fait là, souvent c'est ça. Et en cas de difficulté persistante, ça persiste pour que vous obtiendrez un rendez-vous à la préfecture. Bien, c'est ça, ça c'est le dernier recours. Ça c'est parce que on n'est pas là pour se vanter avec les articles L nanani, R, L nanani, R. Bien, maintenant on va voir comment un avocat peut vous aider. Malgré que si l'ensemble de vos tentatives que vous avez fait gauche à droite sont impossibles d'obtenir un rendez-vous, vous devez maintenant prendre un contact avec un avocat. Ne vous faites et un avocat et un avocat et un avocat. Comme je vous dis, il peut vous aider avec des recours juridiques en saisissant un juge pour des référés qu'on vient de voir. Et il peut vous aider à préparer votre dossier aussi avec des documents vraiment nécessaires. Bien. Maintenant, pour conclure. N'importe quelle solution, n'hésitez pas à aller au référé liberté. Parce que référé liberté, c'est le juge qui contraint la préfecture à vous enregistrer, à accepter votre demande. Bien, sachez que la préfecture est l'unique administration compétente, compétente, pas n'importe laquelle, à enregistrer votre demande de titre de séjour ou de tous vos droits des étrangers. C'est la préfecture. C'est la préfecture. Il faut s'adresser qu'à la préfecture. Comme je vous ai dit, c'est une obligation légale de renouveler ou demander votre premier ou titre de séjour, que ce soit la naturalisation ou admission exceptionnelle de séjour. Merci à vous. N'hésitez pas, venez demain. Demain, on a un live aussi. La